Voilà, dans une première partie, on va voir comment donc la performance doit concilier toutes les attentes des acteurs. Et pour qu'une organisation soit performante, il faut que l'ensemble des acteurs, nous l'avons vu, hein, ils sont nombreux, les salariés, l'État, les collectivités, les actionnaires, les dirigeants, les clients. Il faut que tous ces acteurs internes et externes, que nous avons appelés parties prenantes, puissent avoir un intérêt à travailler dans les organisations ou à recevoir quelque chose de ces organisations. Donc la notion de performance, on va voir, est assez complexe et il y a une forte corrélation entre les attentes des acteurs et la performance de l'organisation. Donc dans un premier temps, nous allons voir les attentes des différents acteurs. Nous sommes à la page 137. Qu'est-ce que la performance? C'est le résultat ultime de tous les efforts d'une organisation qui consiste à faire les bonnes choses de la bonne façon, au bon moment, au moindre coût, pour produire des bons résultats qui répondent aux besoins et aux attentes des acteurs afin d'atteindre les objectifs fixés par l'organisation. Vous voyez qu'à l'issue de cette définition, la performance est une notion complexe qui engage tous les acteurs, internes et externes à l'organisation, et qui nécessite de faire un certain nombre de choses au bon moment, de la bonne façon, à un moindre coût, pour produire les bons résultats. Donc une notion assez que l'on va appeler polysémique, c'est-à-dire poly à plusieurs, sémique sens. La performance, elle a donc plusieurs sens. On voit que ça peut avoir un sens bien sûr financier, hein, être performant, c'est être rentable, donc faire du profit. La performance, ça peut avoir un sens social, c'est répondre aux attentes des clients, mais répondre aussi aux attentes des salariés. Cela peut avoir un sens euh, commercial, eh bien, les clients évidemment, hein, pouvoir leur proposer des produits de bonne qualité à un bon prix, mais cela peut aussi avoir un sens organisationnel et nous verrons deux mots importants, être efficace et être efficient. Voilà, donc on va vous poser deux questions. Quel est l'objet social du groupe et quelles sont ses finalités? Alors premièrement, quel est l'objet social du groupe? Eh bien ici, vous allez avoir l'objet social. La société a pour objet la création et l'acquisition et l'exploitation de magasins pour la vente de tout article, mais aussi l'achat, la fabrication, la vente, la représentation, le conditionnement et l'emballage de ces produits et de ces denrées, à savoir que Carrefour a ce que nous appelons une marque propre, c'est-à-dire qu'elle fait produire, fait fabriquer, fait emballer un certain nombre de produits en son nom propre qu'elle distribue dans ses magasins. Voilà, donc pour parler des finalités, je vous propose, donc page 3, un petit tableau. Vous avez différents types de finalités. Alors la finalité, vous savez, de Carrefour, elle est bien sûr une finalité lucrative, recherche du profit, hein, pour assurer sa pérennité. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de finalités économiques, commerciales, financières et sociétales. Et vous voyez en face les différents objectifs de Carrefour qui sont définis dans sa stratégie du groupe en 2000. Ici, on voit le rapport d'activité, vous voyez, qui date de 2012. Alors, pour répondre, finalité économique, commerciale, financière et sociétale. On va lire chacun des points de ce rapport, regarder s'ils correspondent à une finalité plutôt économique, commerciale, financière et sociétale, et je vous demanderai ensuite de remplir ce tableau. Alors, premier point, poursuivre le développement d'une offre multicanal, c'est une finalité commerciale. Le multicanal, c'est la possibilité pour les clients de pouvoir, suivant différents canaux de distribution, récupérer, acheter leurs biens. Donc, il y a le canal en magasin physique, il y a aussi le canal par les sites de e-commerce, par les drives, donc alimentaires et non alimentaires. Faire des magasins des lieux de consommation conviviaux et marchands. Cela va consister à permettre de clarifier l'offre, d'avoir une offre très claire en magasin. Quand j'arrive devant des produits, eh bien, je trouve tout de suite la marque que je souhaite. Non seulement elle est visible, mais elle est là, c'est-à-dire elle n'est pas en rupture de stock. Et de la même façon, je peux aller de façon digitale et fluide dans les sites de e-commerce. Diminuer l'impact environnemental, ça va passer par la préservation de la biodiversité, de multiplier un certain nombre d'initiatives, notamment il y a eu un gros travail de fait, vous le savez, sur l'emballage, sur les sacs.
Et donc, ce sera une finalité plutôt sociétale. Renforcer l'identité de chaque format. Chaque format, ça veut dire que vous avez des carrefours qui n'ont pas tous la même taille, des hyper, des super, des magasins de proximité, comme des Carrefour Market, des Carrefour Montagne, etc. On va essayer d'avoir une finalité plus économique, à savoir permettre de donner du pouvoir d'achat à ses clients, donc avec des prix des produits de bonne qualité à bas prix, compétitifs, et puis aussi que ces produits soient disponibles sur le territoire dans le plus d'endroits possible. Voilà pour l'identité de chaque format. Je vous invite à lire l'ensemble de ce petit point. Ensuite, au niveau de favoriser la confiance des collaborateurs, à nouveau une finalité sociétale, c'est permettre à ces salariés d'être bien dans leur métier, d'avoir des liens de qualité avec les clients, de mettre en place une organisation du travail respectueuse des collaborateurs. Et enfin, une finalité plus financière. Agir, c'est créer de la valeur financière, de la valeur de profitabilité, mais aussi de rentabilité, et ce, de façon durable et responsable. Donc, une finalité économique, vous pourrez remplir, participer à l'activité économique en créant de la richesse et des emplois. Une finalité commerciale, satisfaire les besoins clients. Une finalité financière, réaliser des profits pour assurer sa pérennité. Une finalité sociétale, avoir une activité qui répond à une exigence éthique, sociale et environnementale. Et puis vous reprendrez donc chaque point de ce rapport d'activité pour trouver, pour chaque finalité, quels ont été les objectifs de Carrefour. On vous demande ensuite d'identifier les différents acteurs du groupe et leurs attentes. Donc dans le tableau qui est page 4 de votre cours, on retrouve les différents acteurs, les clients, les fournisseurs. En externe, il faudra que vous rajoutiez l'État et les collectivités locales qui n'apparaissent pas mais qui manquent. Donc au niveau des acteurs externes, 3 grands acteurs externes, clients, fournisseurs, collectivités, État. Et en interne, le personnel, les collaborateurs, les actionnaires et les dirigeants. Alors, quelles sont leurs attentes et leurs aspirations? Alors, les clients, c'est satisfaire leurs besoins grâce à une offre de produits innovants, des services rapides, un bon rapport qualité-prix, de la sécurité alimentaire, etc. Les fournisseurs, des bonnes conditions de travail, bon volume de vente, être payé en temps et en heure. L'État et les collectivités locales, respecter l'environnement, créer de la valeur ajoutée, de l'emploi, maîtriser les prix. Au niveau des acteurs en interne, avoir des collaborateurs qui sont bien dans l'entreprise, qui ont des bonnes conditions de travail, la sécurité de l'emploi, de bons salaires. Au niveau des actionnaires, eh bien, une rentabilité de leurs magasins, de la croissance de la valeur boursière de leurs actions, de la valeur patrimoniale. Et enfin, les dirigeants, eh bien, d'atteindre les objectifs fixés par les actionnaires, et notamment le développement du groupe Carrefour. Alors, est-ce que ce plan d'action répond en 2012 aux attentes de tous les acteurs? Eh bien, vous répondrez, vous vous direz, est-ce que ce document 1 permet de répondre aux attentes de tous les acteurs, salariés, collectivités, clients, actionnaires, dirigeants? Et enfin, dans quelle mesure peut-on considérer que la performance de Carrefour est multidimensionnelle, c'est-à-dire polysémique, à plusieurs sens? Et citer les 4 dimensions de la performance, eh bien, nous avons évidemment une performance organisationnelle, à savoir, nous verrons les 2 mots importants que sont l'efficacité et l'efficience, être bien organisé, être efficace et efficient. Une performance commerciale, en termes de chiffre d'affaires, de part de marché, une performance financière en termes de profitabilité, de rentabilité, et enfin une performance sociétale, c'est-à-dire qui permettent un développement durable, respectueux de l'environnement, mais aussi du bien-être des collaborateurs. Alors, nous allons passer maintenant au point 2, la performance de l'organisation au service des acteurs. On a vu leurs attentes, on va voir justement cette performance organisationnelle. Alors, qu'est-ce que l'efficacité et l'efficience? Vous voyez, c'est indiqué. L'efficacité, c'est le fait qu'une entreprise atteigne ses objectifs. L'efficience, c'est si elle atteint ses objectifs, mais en optimisant les moyens utilisés. Alors, 2 termes extrêmement importants. Vous voyez, l'efficience intègre les moyens qu'on va utiliser pour atteindre les objectifs. Par exemple, pour obtenir une excellente note de mathématiques, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures.
Et pour la même note, si je m'étais mieux organisée, en peut-être prenant mieux aussi les conseils de mon professeur, j'aurais pu passer moins d'heures. Dans les deux cas, je suis efficace, mais dans le deuxième cas, je suis efficient, c'est que j'ai optimisé le nombre d'heures de travail pour obtenir le même résultat. Voilà pour l'efficacité et l'efficience, à bien noter, à bien connaître. Alors, on va essayer de voir ici les objectifs de la création de la valeur au quotidien. Donc, ça passe par différents engagements. Investir dans les prix. Hein, donc là, on a un petit peu des objectifs commerciaux. Rénover le parc de magasins, baisser les coûts, améliorer l'expérience d'achat, favoriser la croissance rentable des ventes, maintenir la structure financière, augmenter les investissements, simplifier le mode de fonctionnement. Alors, le nouveau PDG de Carrefour s'appelle Georges Plassa. Il a fixé des objectifs qui correspondent à des engagements que l'on va pouvoir classer. Alors, favoriser la croissance rentable des ventes, hein, donc des objectifs, on voit bien, commerciaux, renforcer la structure financière qui vont être des objectifs financiers, et puis augmenter les investissements des objectifs plus d'ordre organisationnel, simplifier les modes de fonctionnement. On retrouve nos 4 termes de performance vus précédemment. Donc voilà, donc vous pouvez relire ce petit texte du PDG de Carrefour qui relance Carrefour au pas de charge et qui cherche donc à atteindre une nouvelle croissance, une nouvelle rentabilité. Quels moyens a-t-il choisi pour améliorer l'efficience du groupe? On pourra lire baisse des coûts, améliorer l'expérience magasin, réduire les charges. Il vend 5 filiales. Il revient à un commerce pur et dur, il simplifie les procédures d'achat, donc ça c'est pour tout ce qui est organisationnel. Alors comment il va permettre aussi d'améliorer son efficience? Pour améliorer son efficacité et son efficience, il va essayer aussi de relancer les ventes. Il va essayer aussi de relancer les ventes, on va revenir en arrière, voilà, des ventes qui étaient stabilisées. Il va essayer de relancer les ventes, plus 0,1 en 2012 à 39,5 milliards d'euros, après des années d'érosion. Donc, les moyens qu'ils ont mis en place ont permis au groupe d'améliorer son efficacité, donc sa performance. Il se passe quelque chose, même si on verra qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore, on ne peut pas parler de redressement. Alors, on va vous demander maintenant d'identifier les acteurs concernés dans la situation présentée dans le document 5. Alors, les acteurs sont qui? Alors, je vous ai refait un tableau, vous avez les syndicats, les salariés. Alors, voilà les acteurs. Donc, vous regarderez les syndicats, les salariés, les actionnaires. Alors, ces syndicats, ces salariés, ces actionnaires ont tous des aspirations. Les syndicats, ils cherchent quoi? Ils cherchent à défendre leur intérêt, l'intérêt des salariés, donc appel à la grève. Les salariés, ils souhaitent augmenter leur salaire, des meilleures conditions de travail. Et effectivement, dans le cas-là, ils ont choisi la grève comme moyen d'action pour revendiquer leurs conditions de travail, s'opposer à un projet de scission. Donc les employés de Carrefour ont débrayé dès 7 h ce matin, ça date de 2013. Ils protestent contre une perte de 43% de leurs primes, alors que les dividendes augmentent. Vous voyez qu'il y a un conflit dans les attentes dans la répartition de la valeur ajoutée. Ils réclament de revoir la politique de réduction des effectifs, puisque Carrefour a annoncé la suppression de 500 à 600 postes sur les 7000 postes administratifs, avec un plan de départ volontaire. Voilà, donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de rechercher les contraintes qu'il existe pour chaque acteur dans la recherche de la performance. Pour le syndicat, il y a une contrainte dans la recherche de la performance. Cette contrainte, elle est sur la performance sociale. Vous voyez, le climat social se dégrade. La conséquence, elle est au niveau de l'image de Carrefour et de la valeur perçue. Vous voyez, une contrainte sur la performance sociale, bien sûr, ce type de débrayage entraîne
eh bien, une érosion de la valeur perçue de chez Carrefour. Ça peut être aussi une contrainte sur la performance financière. Au niveau des salariés, le groupe va devoir reconsidérer ses décisions en matière de politique sociale, notamment de salaire. Et bien sûr, augmenter les salaires vont dire augmenter les coûts et donc diminuer la performance financière. Donc, contrainte sur la performance financière. Au niveau des actionnaires, la contrainte sur la performance financière, l'entreprise doit attirer les actionnaires qui constituent les apports de capitaux, mais elle doit aussi, mais aussi pour qu'elle puisse investir, mais il faut aussi que ces capitaux puissent être rentabilisés, que les actionnaires donc soient contents d'une croissance de leurs dividendes. Voilà, donc pour cette première partie, vous allez définir dans votre synthèse la notion de performance et vous représenterez sous la forme d'un schéma les différentes dimensions d'une organisation au travers des attentes de ces différents acteurs. Pour ce faire, vous verrez que tout au long du chapitre, nous améliorons, nous apporterons de nouvelles informations sur ce schéma. Donc nous le commencerons ensemble.